Imaginez une chaude soirée d'été, en juillet 1947, au cœur de l'immensité désertique du Nouveau-Mexique, aux États-Unis d'Amérique. Le ciel nocturne est d'un noir profond, presque absolu, où seules quelques étoiles isolées scintillent faiblement dans l'obscurité. Un vent sec et brûlant souffle, portant avec lui l'odeur âcre du sable et de la poussière qui fouette le visage. Soudain, au loin, un grondement formidable retentit, semblable à un orage violent, et voilà que des milliers de fragments métalliques étranges tombent du ciel comme une averse torrentielle. Ils s'écrasent au milieu du ranch du fermier Mac Brazel. Ces débris sont faits d'un matériau qu'il n'a jamais vu de sa vie, fin comme du papier. Léger comme une plume, mais impossible à déchirer, à brûler, à briser à coups de marteau ou à détruire de quelque manière que ce soit. Quelle que soit la force employée, le plus stupéfiant reste cependant que ces fragments, même froissés en boule avec violence, reprennent d'eux-mêmes, en quelques secondes seulement, leur forme originelle parfaitement lisse et plate. C'est précisément cette nuit-là qui marque le commencement de l'incident de Roswell. Cet événement qui a tenu le monde en haleine et qui, au cours des décennies suivantes, a privé de sommeil des milliards d'êtres humains à travers la planète. Plus important encore, cet écrasement constitue le véritable point de départ du long périple de l'humanité vers l'une des substances les plus mystérieuses de l'univers. À savoir l'élément portant le numéro atomique 115. Lorsque l'on voit un disque argenté glisser sans bruit à travers la nuit, la première question qui vient à l'esprit est inévitablement la suivante. D'où vient donc cet objet? Qui se trouve aux commandes? Aujourd'hui cependant, laissons de côté la question d'un éventuel pilote et concentrons-nous entièrement sur l'appareil volant lui-même. Il est capable, en une fraction de seconde, d'atteindre des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure, puis de disparaître soudainement, comme une lampe qu'on éteint, pour réapparaître des centaines de kilomètres plus loin. Il n'a ni aile, ni hélice, ni réacteur à réaction, et pourtant il flotte dans l'air avec une stabilité parfaite. Comment cela est-il possible? La réponse réside dans le matériau dont cet appareil est constitué. Il s'agit d'un supermétal, d'une matière capable de courber activement l'espace-temps environnant, une substance qui n'existe absolument pas sur Terre. Si l'humanité parvenait un jour à comprendre pleinement le principe et à produire artificiellement ce matériau en laboratoire, nous ne serions plus ces petits êtres confinés sur une planète bleue, mais de véritables citoyens de l'univers, libres de voyager à travers l'immensité infinie des étoiles. Au centre de toute cette histoire se tient un homme qui a consacré sa vie entière à faire éclater la vérité. Il se nomme Bob Lazar, et c'est lui le premier à avoir parlé publiquement de l'élément 115. Remontons au 8 juillet 1947. L'armée des États-Unis d'Amérique publie soudain une annonce sensationnelle. Elle a récupéré une soucoupe volante. Moins de 24 heures plus tard, l'armée retire sa déclaration et affirme qu'il ne s'agissait que d'un ballon-sonde météorien défectueux. La vérité, cependant, ne se laisse jamais si facilement étouffer. 60 ans plus tard, en 2010, un mémorandum ultra-secret datant de 1950, issu du Federal Bureau of Investigation, est déclassifié. On y lit noir sur blanc que l'agent spécial Guy Hotel a personnellement rapporté que, au Nouveau-Mexique, non pas une, mais 3 soucoupes volantes avaient été découvertes. Dans chacune d'elles gisaient les corps de petits êtres humanoïdes vêtus de combinaisons métalliques fines. Ces corps et les épaves furent transportés à toute vitesse vers la base aérienne Wright-Patterson, dans l'Ohio, où ils disparurent dans les programmes les plus secrets. Au cours des premières décennies du XXIe siècle, le mystère ressurgit avec force. En septembre 2025, une vidéo de près de 22 minutes, prétendument conservée sous scellé pendant plus de 70 ans, apparaît soudainement. Ce document, récemment versé aux archives nationales des États-Unis d'Amérique, montre non seulement des fragments métalliques éparpillés, mais aussi des séquences où l'on distingue, bien que floues, les contours de corps extraterrestres. Cette vidéo correspond de manière frappante à des notes manuscrites analysées en juin 2025 par des experts, des feuillets couverts de symboles inconnus datant de l'époque. Tout cela indique fortement ce qu'il est advenu des 4 corps extraterrestres et a provoqué de nouvelles demandes pressantes au Congrès des États-Unis d'Amérique pour que le gouvernement révèle enfin l'intégralité des faits. Cette vidéo représente bien davantage qu'une simple redite historique. Elle consolide l'ensemble de la chaîne de preuves de la recherche moderne sur les objets volants non identifiés et oblige la communauté scientifique internationale à réévaluer sérieusement l'écrasement survenu il y a 78 ans. Au cours des décennies suivantes, des écrasements similaires se produisirent régulièrement aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier. À chaque fois, les fragments présentaient exactement les mêmes propriétés, absolument indestructibles, quel que soit l'outil employé, impossible à couper, à brûler ou à endommager de quelque façon. En septembre 2025, le journal intime privé d'un ancien officier des services de renseignement américains fut publié. Il contenait des récits détaillés de témoins oculaires recueillis lors des opérations de récupération. Les fragments y sont décrits comme extrêmement légers tout en étant totalement indestructibles, exactement comme Mac Brazel les avait décrits à l'époque. Ce journal est considéré par les historiens et les chercheurs spécialisés dans les objets volants non identifiés comme une source primaire d'une valeur inestimable,
Il rend l'ensemble de l'incident de Roswell encore plus crédible et confirme définitivement que l'histoire du ballon-sonde n'était qu'un prétexte militaire destiné à dissimuler une technologie extraterrestre hautement avancée. Par une soirée de mai 1989, un homme mince, portant des lunettes et le visage masqué, apparut à la télévision. Il se présenta comme un physicien ayant autrefois travaillé au laboratoire national de Los Alamos sur la bombe atomique. Son nom, Bob Lazar. Il déclara avoir exercé ses fonctions dans une installation ultra-secrète appelée S4. Située à quelques dizaines de kilomètres au sud de la fameuse zone 51. Dans le désert du Nevada, cette installation était parfaitement camouflée dans une montagne, et un immense hangar abritait 9 vaisseaux spatiaux manifestement d'origine non terrestre. Sa mission consistait à procéder à l'ingénierie inverse du système de propulsion d'un de ces engins. En 2025, les déclarations de Lazar connaissent une nouvelle vague d'attention mondiale. Une nouvelle documentaire intitulée « S4, l'histoire de Bob Lazar », sortie à l'été 2025. Propose des entretiens exclusifs et approfondis avec Lazar lui-même et répond systématiquement à tous les doutes exprimés jusqu'alors. L'œuvre associe ces témoignages à des archives, à des reconstitutions et à de nouvelles preuves. De nombreux jeunes physiciens débattent aujourd'hui avec passion de ces descriptions, et l'histoire de Lazar est passée du statut de simple curiosité à celui de sujet que la science se doit d'examiner avec le plus grand sérieux. Bob Lazar raconta que le vaisseau ne possédait aucun réacteur connu. À la place, au centre exact du plancher, se trouvait un réacteur sphérique de la taille d'un ballon de basket-ball. Lorsqu'on y introduisait 123 grammes d'une substance orange luminescente, le réacteur se mettait en marche. Cette substance n'était autre que l'élément 115. Lors de la réaction nucléaire, cet élément produit un champ gravitationnel extrêmement puissant qui déforme l'espace-temps autour du vaisseau. Le vaisseau peut ainsi, en fractions de secondes, atteindre des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par heure, en silence total. Sans onde de choc et sans que les occupants ne ressentent la moindre accélération. Les affirmations de Lazar sont indirectement corroborées par les avancées scientifiques les plus récentes. Dès novembre 2024, des chercheurs de l'Institut unifié de recherche nucléaire de Doubna, en Russie, et d'autres centres ont déterminé avec précision les propriétés chimiques du moscovium, nom officiel de l'élément 115. De symbole MAC, il s'est avéré que le moscovium est nettement plus réactif que l'élément 114 voisin. Ce qui renverse complètement les hypothèses antérieures sur les éléments super lourds. Cette découverte enthousiasme le monde de la physique, car elle ouvre de nouvelles perspectives en matière de technologie de manipulation de la gravitation. Ce qui est particulièrement stupéfiant, c'est que Bob Lazar parlait déjà en 1989 de l'élément 115. Alors que le tableau périodique officiel n'allait que jusqu'à l'élément 109 et que la case 115 était encore vide, seul un nom provisoire existait, Unum Pensum. Beaucoup le prirent alors pour un imposteur. Pourtant, 14 ans plus tard, le 11 août 2003, des scientifiques russes et américains de Doubna produisirent pour la première fois des atomes de cet élément en bombardant de l'américium-243 avec des ions calcium-48. Après des années de vérification, il fut officiellement baptisé moscovium en 2016, numéro atomique 115. Exactement comme Lazar l'avait décrit des décennies plus tôt. En 2025, de nouveaux travaux théoriques sont publiés sur des modèles du moscovium, tels que le modèle à double couche pulsée. Dans le cadre de la chimie relativiste, cet élément pourrait présenter un potentiel pour de nouveaux matériaux supraconducteurs, et des indices pointent vers des isotopes plus stables. Les isotopes de moscovium produits en laboratoire n'ont jusqu'à présent que des demi-vies largement inférieures à une seconde. De nombreux théoriciens restent toutefois convaincus que, dans la fameuse île de stabilité, des isotopes comme le moscovium-289 pourraient demeurer stables pendant des secondes. Des minutes, voire des millénaires, c'est précisément de tels isotopes stabilisés, transformés en blocs triangulaires, que Lazar affirme avoir vu à S4. Les expériences actuelles alimentent cet espoir. En janvier 2025, les scientifiques du centre Helmholtz pour la recherche sur les ions lourds GSI de Darmstadt ont mesuré avec plus de précision les limites de l'île de stabilité et constaté que les noyaux proches du cyborgium, élément 106, sont nettement plus stables qu'on ne le pensait. La même année, de nouveaux isotopes ont été découverts, repoussant les frontières connues. En avril 2025, la synthèse de molécules diatomiques de l'élément 116, livermorium, a même été réalisée, ouvrant la voie à des régions plus stables entre les éléments 114 et 126. Ces percées démontrent que l'humanité progresse pas à pas vers des éléments super lourds utilisables en pratique, capables un jour de révolutionner la production d'énergie et les voyages spatiaux. Lazar décrivit comment, au démarrage, le réacteur fait légèrement vibrer l'espace, comment une douce lueur pourpre émane du sol du vaisseau, et comment l'appareil s'élève lentement sans aucun support visible. À cet instant, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un vol classique, mais d'une manipulation de la gravitation faisant que le vaisseau tombe dans la direction souhaitée.
Ce principe correspond de manière étonnante à des images présentées en septembre 2025 lors d'audiences au Congrès des États-Unis d'Amérique sur les phénomènes anormaux non identifiés. Une roquette heurte un objet sphérique mais rebondit comme contre un mur invisible. Les témoins ont répété que ce comportement contredit toutes les lois physiques connues et exige une investigation scientifique urgente. Le phénomène n'est pas limité aux États-Unis d'Amérique. L'Union soviétique enregistra, à la même époque, des incidents similaires. En 1948, un objet cigariforme de plusieurs dizaines de mètres fut abattu sur la base de lancement de Kapustin Yar, près de la mer Caspienne. En 1977, le général Ivan Tretiakov poursuivit avec des chasseurs MiG-21 un immense corps lumineux changeant de couleur, qui maintint toujours exactement 10 km de distance avant de disparaître. Des dossiers récemment déclassifiés, parmi lesquels de nouveaux documents secrets soviétiques publiés en août 2025. Décrivent en détail l'étude d'épaves extraterrestres dans des laboratoires souterrains de Kapustin Yar et modifient notre compréhension de toute l'ère de la guerre froide en matière d'objets volants non identifiés. En 2017, le pilote de la marine américaine, le commandant David Fravor, filma la célèbre vidéo « Tic Tac », un objet capsulaire de 14 mètres descendit en moins d'une seconde de 18 000 mètres d'altitude jusqu'à la surface de l'océan. Puis flotta calmement. Les mouvements correspondent exactement aux descriptions des vaisseaux de S4 faites par Lazar. En 2025 également, de nouvelles preuves affluent. En avril, le journaliste d'investigation Jeremy Corbell publia de nouvelles images militaires au large des côtes de Californie. En septembre, un sous-officier de marine en activité rapporta 4 objets identiques confirmés par données radar, lors des audiences au Congrès. Le journaliste George Knapp, qui interviewa longtemps Lazar, affirma sans ambiguïté que ces phénomènes sont réels et relèvent de la même technologie que celle de Roswell. Les débris de Roswell, les témoignages de Bob Lazar, les expériences réussies à Dubna, les vidéos déclassifiées de la marine américaine, les théories sur l'île de stabilité, toutes les pièces du puzzle convergent vers la même direction. L'humanité se trouve au seuil du plus grand bond technologique de son histoire. Dès que nous serons capables de produire en quantité significative des isotopes stables de moscovium, s'ouvriront des sources d'énergie propres inépuisables, une véritable antigravitation, des voyages vers Mars en quelques jours, et peut-être même des vols vers d'autres étoiles. Des instituts tels que le Centre européen de recherche nucléaire CERN et celui de Dubna poursuivent sans relâche leurs travaux. Et chaque nouvel isotope découvert nous rapproche du but. Cela n'a plus rien de science-fiction, c'est déjà une réalité dans les laboratoires les plus secrets de la Terre. Tout a commencé lors de cette chaude nuit de juillet 1947 dans le désert. Un simple fermier ramassa quelques morceaux de métal indestructible. Un physicien risqua sa vie pour dire la vérité. Le chemin vers l'élément 115 est bien plus qu'une aventure scientifique. Il porte l'espoir de l'humanité que nous ne sommes pas seuls. Notre aspiration aux étoiles est l'épopée la plus grandiose de notre espèce. Un jour, nous accepterons le don de l'univers. Nous quitterons la Terre bleue à bord d'un vaisseau argenté et silencieux pour plonger dans les profondeurs de la galaxie. Lorsque ce jour viendra, nous regarderons en arrière et nous comprendrons. Tout a commencé lors de cette nuit brûlante dans le désert. Avec ces fragments métalliques indestructibles. Avec le cadeau de nos frères des étoiles, l'élément 115.